Maëva est attendue. Hello Pierre, ça va? Bah écoute, je donne des interviews en ce moment. Faudra que tu t'y colles d'ailleurs. J'essaye de voir si les entrepreneurs survivent au confinement. Donc logiquement, j'attends Maëva. Maëva, où es-tu? Hello Warda. Mhm. Je me fais chier comme pas possible. Mais fais des logos. C'est pas possible ça. Fais des offres. Fais des tutos, je sais pas. Il faut puiser dans la créativité là. Mhm. Ah, voilà. Elle est là. Tac. Je vais pouvoir l'afficher. Hello, Hello! Ah, ça marche, je suis trop contente. Comment vas-tu? ça va et toi? Eh ben écoute, bien. Aujourd'hui, j'ai mal dormi, mais c'est cool. En fait, je manque de rien, donc voilà, c'est quand même cool. Du coup, t'es parti dans l'Aveyron? Moi, je suis partie, ouais. Ok. Ouais. Ah, une histoire d'enfant, garde alternée, c'était pas possible. Donc du coup, nous sommes confinés en famille. Yeah. C'est ça aussi, voilà, c'est les surprises de la vie, quoi. Toi, tu es confiné où? Ah, moi, je suis chez moi. Du coup, là, je suis toute seule chez moi, mais j'ai mon homme qui rentre ce soir. Lui, il travaille encore. Il travaille, il fait pas du télétravail? Il est dans sa boîte? Non, il peut pas, non. On va voir si ça va durer ou pas, mais je sais Bah, pas. il peut, hein. Enfin, visiblement, d'après ce qu'on a compris, là, son attestation, il peut sortir pour Ouais. aller d'un point A à un point B et du point B au point A, quoi. Ok. Et comment se passe ta vie, justement, depuis? Du coup, moi, j'ai mis un post sur Instagram parce que hier, je suis allée sur Facebook et je me suis fait engloutir, en fait. J'ai Hmm. commencé à paniquer et je suis rentrée dans une spirale. Et j'étais vraiment très très mal, je sais plus quoi faire, j'étais démotivée, j'étais comme si c'était le chaos et la fin du monde. Alors du coup, j'essaie de redescendre maintenant. Ouais, c'est ça, hein. Il y a un temps de, ouais, je crois, on le verra avec Caroline qui a bien étudié les différents stades et après, où on va mieux. Mais ça va être intéressant, ouais, de voir. Ben voilà, hier, c'était Isabelle qui disait de regarder ses peurs, en fait. Qu'est-ce que cet événement crée chez nous comme peur? Et plutôt que voilà de les affronter, de les accepter, de comprendre le pourquoi, quoi. Donc c'est intéressant. Mais ouais, du coup, ça remet tout en cause, hein. Et notamment bah, notre façon de communiquer, de rencontrer et de se faire connaître. Et du coup, moi, l'idée, c'est de mettre, bah, comme je fais d'habitude, de mettre l'une d'entre vous en valeur et pourquoi ne pas utiliser les réseaux sociaux, puisque c'est ceux quand même que j'enseigne, je vends. Et voilà, c'était l'occasion pour moi de tester ce format. Alors, ça fait longtemps que je suis quelqu'un en Amérique qui fait déjà ça. Et lui, c'est tous les jours. Donc, tous les jours, il reçoit quelqu'un. Et voilà, et je me suis dit, punaise, mais c'est génial ce format. Moi, je suis sûre que, enfin, il y a assez de gens en France pour qu'on puisse le faire. Eh bien, bam, c'est l'occasion. Donc voilà, moi je le fais sur Instagram parce que c'est un réseau que j'aime bien. Je sais qu'on est moins nombreux, qui sont plus sur Facebook, mais c'est ce que je me dis. Ils ont qu'à créer leur compte, ils ont qu'à venir nous rejoindre. Apprenez à faire des stories et venez, c'est cool ici. C'est à notre confinement dans le confinement, quoi. Et Ouais, ça me permet ouais, bah, de voir vos trombines parce que sinon on va être coupé pendant un long moment. En même temps, toi, ça fait longtemps que je t'ai pas vu et je vois passer tes projets. Je trouvais ça cool et je me suis dit, bah, allez, tu vas venir nous expliquer quelle est ta nouvelle plateforme, quels sont tes nouveaux projets et en attendant que le couvre-feu se lève, on peut quand même continuer à travailler, quoi. grave. Bah surtout que du coup, c'est une plateforme virtuelle, Mm. donc c'est vraiment le bon moment, quoique. Donc c'est une plateforme de programme bien-être en ligne.
Ouais. Comment ça m'est venu l'idée? C'est que du coup, moi, je cherchais des solutions de bien-être. J'en ai testé quelques-unes en réel, en physique, Mhm. et ça ne me convenait pas. Et j'ai commencé à creuser Internet, à trouver plein de spécialités, de médecine alternative, de yoga, de Oui, oui, oui. méditation, Il y a du monde, hein. rituels. Ouais. Et en fait, plus je creusais, plus je me disais, mais en fait, le bien-être, c'est énorme. Et pourquoi il n'y aurait pas un même endroit où on puisse découvrir ces techniques, mais aussi les tester par soi-même. Donc faire sa tambouille à la maison, Mhm. faire ses exercices de yoga, de méditation. Et j'ai cherché, ça n'existe pas. Il y a certains spécialistes qui créent des programmes en ligne, Oui. donc sur leur site internet perso, mais il faut creuser, faut savoir Ouais. vraiment qui fait quoi. Là, tu fais un Et là, tu annuaire de formation et de services, parce que ces personnes-là peuvent aussi se référencer, en fait. C'est ça, comme une sorte d'annuaire. Ok. exactement. Et du coup, l'idée, ouais, c'est de proposer une technique bien-être Mhm. à pratiquer chez soi. Ok. Donc, de chez toi, tu vas pouvoir tester soit du yoga, découvrir la naturopathie, expérimenter la sophrologie. Il y a plein de techniques en fait et plein de spécialités qu'on ne connaît pas forcément. Et là, Oui. ça permet tranquillement d'être chez soi, de tester le truc, de voir si tu peux aller mieux ou pas avec. Jusqu'où tu vas donner la palette en fait de ce bien-être parce que tous ces métiers ne sont pas forcément reconnus en France. Je me rappelle moi de la naturopathie à l'époque, c'était quelque chose qui m'intéressait. J'avais compris qu'il y avait un pseudo métier comme ça en Allemagne, c'était un peu plus reconnu au Canada, mais il n'y avait pas réellement. Mais là, du coup, la naturopathie c'est un peu rentré dans les mœurs maintenant. Je parle de ça il y a 10 ans. Mm. Mais jusqu'où en fait tu peux aller dans la gamme du bien-être, du mieux-être en fait, qui peut être référencé dans ta plateforme. Idéalement, j'ai pas envie de mettre de limites. Mmh, C'est-à-dire que certaines personnes vont vouloir quelque chose de plus conventionnel et peut-être que d'autres personnes vont vouloir plus tester du spirituel ou mmh, quelque chose de plus alternatif. Et complet. j'ai envie en fait, sans rentrer dans la pratique intensive, mais juste mettre une mise en bouche pour dire ah bah découvre. Ouais, Si ça te plaît, cool, tu pourras approfondir la chose avec les spécialistes. Si ça te plaît pas, bah nous on a des trucs plus conventionnels. ok, ok. Là, du coup, c'est payant pour qui? Pour comment ça s'organise ça? Alors du coup, euh, moi je contacte des spécialistes bien-être. Eux, ils créent un contenu, donc comme un objectif, perdre du poids, bon je dis n'importe quoi, mais imaginons découvrir la sophrologie pour gérer son stress. Mmh, On va créer un contenu qu'on va formater ensemble et qu'après on va mettre sur la plateforme pour le vendre. ok, Donc c'est vendable programme par programme. Donc il y aura des programmes qui seront plus ou moins longs, plus ou moins intenses. plus ou moins cher du coup. Bien-être. Ok. Comment t'es venue cette idée? Parce que tu t'as pas pitché au départ, mais t'es pas conseillère en bien-être à la base. C'est qui Non, Maïva? justement, moi je cherche vraiment tout pour mon bien-être et je trouve pas forcément. Du coup, je me dis, ah, tout au même endroit, ce serait génial. Et comment ça m'est venu, en fait, c'est cet été, j'ai commencé à avoir des problèmes digestifs et je suis allée voir un médecin. Et ce médecin m'a dit, ça vient du stress. Mhm. Donc voilà, des médicaments pour réduire vos symptômes et débrouillez-vous, quoi. Ouais. Du Sauf coup, que ça a été pire, non? ouais, le temps Ouais, passait et moi, en fait, j'avais de plus en plus mal au ventre. ouais. Et au niveau du stress, en plus, l'humeur, ça allait pas avec. Donc, je me suis intéressée, je me suis dit, comme la médecine conventionnelle à ce moment-là ne pouvait pas m'aider, Mhm. bah, je vais chercher en fait par moi-même d'autres trucs qui doivent exister. C'est là que j'ai découvert la naturopathie, la chiropraxie, Ah ouais, pas donc mal d'outils. c'est récent parce que tu avais quand même une fibre. Enfin, je me rappelle de ce que tu faisais parce qu'on se connaît depuis quelques années à la ruche. Toi, c'était danser dans le noir, c'était ça pour Ouais, être libre dans son corps. Donc, tu as quand même ce côté, enfin un peu, voilà, cherche d'abord des ressources en toi avant une psychothérapie, quoi. Ou, ouais, mais au niveau santé, ma mère est médecin généraliste, donc je suis très conventionnelle, donc je hmm, cherchais pas forcément côté alimentation ou côté relaxation. Mais pour moi, le stress, ça me motivait plus qu'autre chose, donc pour moi, c'était pas un problème à la ouais, base. ouais, ouais, ouais. Je me suis dit, ah,
ok, il me dit que je stresse trop, mais bon, Mm. après, c'était pas ça non plus, donc Ouais, super. Ça. et j'ai creusé pour pouvoir essayer de trouver quelque chose d'autre. Mm. Alors aujourd'hui, comment elle s'appelle? Plateforme Newsfare, c'est ça? Voilà, c'est ce que j'ai vu, mais je te suis, hein. Je regarde, j'avais partagé, je sais plus à qui, cette plateforme en disant, mais recensez-vous là-dedans. Enfin, voilà, ça peut être quand même quelque chose de sympa, Ouais, ça peut être un levier. Et là, aujourd'hui, typiquement, on peut quand même prendre des consultations avec des gens en ligne. On peut très bien les appeler par Skype. On peut très bien, enfin voilà. Pour moi, le business, il n'est pas terminé parce qu'on est enfermé, quoi. Nous, on est freelance, donc le confinement, je pense que ça fait quand même partie un petit peu de notre vie, de ouais. travailler seul, de vendre que par téléphone. Ça arrive aussi de pas avoir les clients. Maintenant, là, on est obligé de pas sortir, donc c'est différent. Mais je pense que ouais, il y a d'autres solutions et ta plateforme est une alternative aussi à ça. Combien de personnes tu as de référencées actuellement? Alors, du coup, pour l'instant, on est à 9 spécialistes bien-être. Du coup, que ce soit sophrologue, naturopathe, coach sportif et d'autres petites pépites. Ouais. Et très très vaste en fait en termes de programme. Ça touche pas que l'alimentation ou que la relaxation. Ouais, ouais, mais je pense que tu peux trouver d'autres pépites dans mon groupe. Je pense qu'elles ont pas vu, elles t'ont pas connu, elles t'ont pas vu et elles connaissent pas en fait ta plateforme. Mais j'ai un peu de tout. D'ailleurs, je vois que Christelle, elle est connectée. Elle gère l'énergie des lieux, par exemple. C'est aussi un mieux-être. J'ai fait appel avec elle, enfin à sa prestation pour le coworking que je suis en train de créer, qui a Ouais. une grande vie déjà. Il date du Moyen Âge, donc voilà, Ah tu te oui. retrouves avec plusieurs vies à l'intérieur à nettoyer. Donc voilà, c'est cool aussi de pouvoir entrer dans un lieu un peu dont l'énergie a été un peu revue, parce que du coup après c'est la mienne qui va être pompée. J'en ai une autre qui fait du Reiki. Enfin voilà, il y a plusieurs personnes qui ont fait des reconversions et effectivement, alors je vais pas dire que c'est à la mode, mais je pense qu'il y a une prise de conscience de tous en fait, d'aller mieux, de pas faire un métier parce qu'il faut le faire. L'alimentaire, je pense que ça va un moment et voilà. Et après, on a envie, voilà, d'aider les autres ou déjà de mieux aller soi. Et effectivement, c'est souvent dans un cheminement comme ça. C'est ouais, il m'est arrivé ça, je suis arrivée à le surmonter grâce à ça. Donc soit je me forme pour aider les autres, soit voilà, je recommande les gens. Moi, je peux pas tout faire, donc non, je ne nettoie pas les lieux des énergies, je délègue. Mais c'est super intéressant, quoi qu'il en soit. Voilà, Ouais. c'est et de pas passer justement à côté de tout comme ça, de se dire voilà, je suis assez conventionnelle, je suis assez scientifique. Hein, moi, je viens du monde du droit, donc voilà, c'est assez cartésien. Mais en même temps, voilà, je suis entourée de personnes qui sont très là-dedans et c'est vrai que voilà, c'est sympa aussi. On y croit, on n'y croit pas. C'est un peu des fois de se reposer sur voilà, sur une autre forme en fait de médecine ou de soins. J'ai une hypnothérapeute d'ailleurs aussi. Hein. Ça c'était là, on est aussi dans du scientifique, hein, quoi qu'il en soit, et puisque maintenant elles sont autorisées dans les hôpitaux. Mais ouais, c'est une super belle idée. Donc voilà, j'espère que tu vas arriver à la développer. Yes. Alors même maintenant, d'ailleurs, je suis sûre qu'à la fin de notre intervention, tu vas avoir des personnes qui vont te contacter. Est-ce que justement, il y a un test à passer? Comment ça se passe? Non, du coup, on échange. Et en fait, on voit si le profil colle et si le sujet du premier programme est intéressant pour nous faire. Mm. Oui, c'est ça, parce qu'il faut pas non plus tomber dans le catalogue des charlatans. Malheureusement, souvent, voilà, c'est un peu ce truc-là. Ouais, Donc voilà, si tu fais pas effectivement une barrière à l'entrée, bon pour l'instant vous êtes une petite communauté, mais après quand ça va se remplir, il va falloir ça va le être plus strict. Et Ouais. autre question, autre sujet, comment tu vois là les jours à venir pour toi, ton business? Comment voilà, comment tu te sens? Bah, du coup, on avait prévu de ouvrir le site lundi prochain. Ouais. Du coup, en termes de business, c'est un peu hard parce que moi, je fais tout le côté informatique en fait. Mm. Donc, je suis en train de coder tout le temps sur mon clavier. Et il y a Eleonore qui s'occupe du côté marketing, qui me supervise. Et les spécialistes sont aussi en train de créer du contenu avec leurs enfants. Donc, c'est un peu. Oh là là. Ouais, c'est conceptuel. Mais ça va le faire. Ouais, ok. Donc lundi possible, enfin dans la semaine,
le lancement. Mais génial, quoi. Ça, c'est de la bonne nouvelle. Ah ben ouais, carrément, quoi. Tu vois, moi, je me nourris de ça, tu sais. Je me nourris des bonnes nouvelles et de la réussite des autres. Ouais. Pas de jalousie, quoi, loin de là. Ah, mais Mais c'est du vraiment coup, cool. j'ai vu ton post sur Facebook. Tu disais que tu avais l'envie de faire un podcast, mais que tu n'avais pas le temps. Mm. C'est drôle parce que du coup, Éléonore m'a proposé et j'ai accepté qu'on fasse un podcast Newsfère. Ah ben ouais, il faut. Et là, justement, je suis dégoûtée. On avait un petit déjeuner podcast samedi, là, avec Bastien, en fait, un ami à moi. Et donc, il voulait vous présenter justement la technique du podcast. Il est ingénieur son, il fait les livres pour Audible. Enfin, c'est Monsieur Podcast Montpellier pour moi qui est en cours de germer. Donc, il me tarde de vous le présenter. J'espère qu'il va accepter de faire une interview Ouais. parce que, effectivement, le podcast, c'est 2020, c'est maintenant. Maintenant, côté technique, des fois, on s'y connaît pas beaucoup. Il y en a, ils sont très loin, mais bon, moi, je pense que toi, comme moi, on nous montre une fois, on va savoir se débrouiller. Donc voilà, mais c'est après la création de contenu, c'est autre chose, hein, Ouais. voilà, on bidouille, on va dire. Mais ça peut être intéressant, je pense. Le côté radio. C'est moins contraignant. Quand j'ai fait ma campagne de crowdfunding, j'ai demandé à plusieurs personnes de faire de la vidéo et ça les a gênés, ça les a dérangés. Et là, j'ai saisi que le fait de poser mon téléphone juste pour enregistrer la voix, bah, les gens étaient plus OK en fait. Et là, je me suis dit, ah voilà, donc je vais pas faire un studio YouTube dans mon coworking, je vais faire un studio podcast. Donc là, actuellement, il y a les travaux qui continuent. Malgré le confinement, j'ai les travaux qui continuent. Enfin, j'ai une personne qui travaille dans le local. Moi, j'ai beaucoup de chance. Bah, du coup, j'ai pris une petite entrepreneuse donc elle travaille, elle est toute seule en ville hein, en ce moment. Elle me dit, je suis pas emmerdée, il n'y a pas de voisins, il n'y a personne. Et donc il y aura une pièce qui sera dédiée à l'enregistrement des podcasts. Un truc un peu calfeutré pour que le son. Ben là, tu vois, toutes les deux, on est en train de parler sur Instagram. Il y a un grain, comme je vais l'enregistrer, il y a un grain qui est quand même spécifique. Moi, je suis dans une grande pièce. Toi, t'as pas le micro. Donc là, en fait, si on était dans le YouTube podcast, le son, en fait, serait meilleur. Oui. Donc, si je peux faire des interviews vidéo, tant mieux. Mais si je peux faire plutôt du podcast, ben, je pense que ça passera beaucoup mieux. Moi, mon idée, c'est de faire effectivement des portraits et tout ça, mais je vais laisser la pièce libre d'accès pour les entrepreneurs qui ont envie de s'enregistrer dans des conditions optimales en fait de podcast. Cool. Donc ouais, en plein centre-ville, on sera très bien pour s'enregistrer. Donc, mais je t'ai dégoûté là à cause de tout ça. Ça va être annulé et en même temps à voir si on peut pas faire un tout petit format genre sur Zoom ou sur Skype pour voilà Mhm. qu'on en discute, voir tous les entrepreneurs de Montpellier qui sont intéressés. Voilà, ça peut être ça, parce qu'il y a du monde qui voulait venir en fait. Voilà, Mhm. c'était quasi plein. Et ouais, tous mes events un par un qui s'annulent, ça m'a fait mal quoi. C'était horrible quoi. Donc voilà, j'étais là, je fais ah tout ce que tu construis, tu sais, qui comme ça. Tu es bon, zen. Il faut respirer quoi. Du coup, vous, ça serait un podcast en fait sur les formateurs, les utilisateurs. Tu as un petit peu réfléchi à ce que tu voulais faire? Alors oui, j'ai commencé à réfléchir. Du coup, ce serait le bien-être au sens large, qu'est-ce que c'est? Et interviewer des personnes inspirantes pour découvrir des techniques, faire Génial. peut-être des témoignages de personnes même qui n'y connaissent rien en Mm, fait. mm. Qu'est-ce que c'est le bien-être pour eux? Oui, c'est ça. Avec ça, tu peux compléter pas mal la question. Ouais. Tu as déjà du matériel ou tu l'as pas encore Alors du fait? coup, là pour l'instant, moi, l'idée C'est est venue la l'idée. semaine Oui. dernière. Ouais. Je suis en train de réfléchir. Bon, mais nickel, je vais pouvoir vous délivrer les infos que je vais obtenir Ouais. voilà, pour faire ces podcasts. Donc, ça va vraiment être cool. Ouais. Est-ce que tu as, bah, je vais faire comme hier, est-ce que tu as un peu un message à faire passer à ceux qui nous regardent ou ceux qui vont nous regarder, puisque je vais conserver la vidéo? Voilà, pour toutes tes journées à la maison, voilà, comment tenir le coup quand on est entrepreneur Euh, déjà, je pense qu'il faudrait se décoller des réseaux sociaux, tu vois. ouais. Surtout Twitter, Parce que hein. À Twitter, là, c'est. ouais, ça plombe, hein. Mm, Et peut-être se recentrer en fait sur l'essentiel, quelles sont mes priorités, qu'est-ce que j'ai envie de faire, parce que justement, peut-être que là, je peux pas me tourner vers l'extérieur, il faut que je me tourne d'abord vers moi-même mm, pour faire le point.
ce qui va, ce qui va pas, de quoi j'ai peur, de quoi j'ai envie. Et puis après, s'organiser. Et pour moi, j'ai envie de passer en mode challenge, en fait. C'est presque un jeu vidéo que je vis là. Je Mhm. suis le héros et je Mhm. dois essayer de gagner et de passer les épreuves petit à Faut petit. rester jusqu'à la fin avec une seule vie. C'est le... Ouais, grave. Ah, c'est pas mal de voir les choses comme ça. Bon, mais super. Merci en tout cas d'avoir choisi d'accepter, enfin de faire ta première interview. C'est vraiment cool. Voilà, pour moi, c'est tout nouveau, donc je suis contente de voir celles et ceux qui ont répondu. Donc voilà, et donc tous les jours, je vais faire en direct du confinement. Voilà, une petite présentation, un petit portrait, voilà, en espérant que ça donne ben, voilà, du courage à ceux qui sont peut-être pas bien, parce qu'il y a des jours où on en a marre, et puis de rencontrer quelqu'un d'autre. Voilà, aujourd'hui c'était toi, c'est quand même une particularité. Je trouve ça cool de partager ça au plus grand nombre, et voilà, merci beaucoup. Merci à toi. C'était Ouais, vraiment cool. ça C'était va. Donc, live ça, Instagram. ouais, ça va, ça s'est bien passé. T'as pas trop stressé parce que souvent c'est ah non, Je non, crois que ça va. Euh, je suis pas journaliste, moi, je suis juste Élodie. Donc, logiquement, ça se passe très bien et pas trop de problèmes, quoi. Bah, du coup, hâte d'être aux autres portraits et voilà, dès que j'arrive à trouver comment enregistrer la vidéo, voilà, tu l'auras aussi pour ta com, quoi. Voilà, merci beaucoup. On se retrouve du coup demain en direct, voilà, pour tout le monde. Et puis à tout vite, tu nous tiens au courant du lancement de ta plateforme. Hein. Ah, attention, hein, maintenant. Hein. ça marche. Ciao, bisous, Maïva. À Voilà. bientôt. Ciao. À bientôt.